Atelier sur la production et la commercialisation du cacao durable en Côte d'Ivoire, organisé par les ONG IDF et Client Earth ce lundi à Abidjan. Lancement du plan stratégique de développement de la mairie de Cocody, présidé par son premier magistrat, Jean-Marc Yassé. Également, le groupe Trust Media propose des formations sur mesure via plateforme d'e-learning Trust Academia à la jeunesse ivoirienne. Et voilà pour les titres. L'information sur Business 24 Africa, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous. Comment les acteurs non étatiques peuvent participer aux actions envisagées par les pouvoirs publics sur la déforestation et la culture cacaoyère? C'est pour répondre donc à cette question que les ONG IDF et Client Earth ont mutualisé leurs efforts en organisant cet atelier juridique avec les parties prenantes. L'atelier est axé sur la production et la commercialisation du cacao durable en Côte d'Ivoire. Je vous propose le compte rendu de Zeynab Dosso et Richard Akeke. La Commission européenne envisage une réglementation relative à la durabilité du secteur cacao selon les acteurs de la filière. Les organisations de la société civile, les producteurs ne veulent pas rester en marge, mais veulent participer aux actions envisagées par les pouvoirs publics. C'est pour cette raison que l'ONG IDF, Initiative pour le développement communautaire et la conservation des forêts, soutenue par l'ONG internationale Client Earth, a initié cet atelier juridique d'échange avec les acteurs de l'environnement de la filière cacao pour mieux affiler les réflexions sur la question de la durabilité du cacao. La Côte d'Ivoire, depuis le 22 janvier 2021, a engagé un dialogue politique de haut niveau avec l'Union européenne pour ce qu'on appelait le dialogue sur le cacao, la production de cacao durable. Et dans le cadre de ce dialogue, les acteurs sont invités justement à donner leur position pour que la Côte d'Ivoire puisse continuer à produire du cacao, mais de façon durable, donc du cacao qui ne détruit pas la forêt, du cacao qui ne fait pas le travail des enfants, etc. Nous n'avons pas encore la teneur de cette réglementation. Nous attendons, mais avant ça, nous réfléchissons sur le cadre juridique et à terme, lorsqu'on aura le règlement de l'Union européenne, on pourra comparer notre réglementation à celle de l'Union européenne. Au cours des échanges lors de cet atelier en présentiel et en ligne, les participants ont pointé du doigt les questions fondamentales de la définition du travail des enfants, des conditions d'achat et certification des producteurs. Les producteurs, les coopératives sont réunis avec la société civile pour pouvoir vraiment donner leur point de vue sur ce débat-là, parce que c'est vraiment important pour la société civile, les producteurs, de faire porter leur voix, donner, parce que c'est eux qui sont en première ligne pour la durabilité du cacao. Donc il est important de ne pas les ignorer. Il est important qu'on revienne sur ces aspects de cadre juridique, de commercialisation du cacao, de travail des enfants, parce que ce sont toujours des questions qui restent toujours préoccupantes, qui restent toujours des défis pour la filière cacao. L'ONG IDF, Initiative pour le développement communautaire et la conservation des forêts, est née en 2014 par des jeunes au service de la société civile et des producteurs. Notons que la nouvelle réglementation européenne devrait obliger les entreprises qui s'approvisionnent en produits à risque pour les forêts, notamment le cacao, à veiller à ce que les risques de violation des droits de l'homme et de déforestation soient identifiés, traités et atténués. Parlons à présent de changement climatique. En prélude à la COP26 de Glasgow, l'Institut mondial pour la croissance verte renforce les capacités de 52 organisations de la société civile. La formation se déroule à Abidjan du 6 au 8 juillet dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Daniel Kodjo et Marius Seri ont pris part à cette formation pour vous. Accroître l'autonomisation de la société civile et des organisations de plaidoyer en faveur d'une action climatique plus ambitieuse, telle est la vision de l'Institut mondial pour la croissance verte, GGGI. En prenant part à cet atelier de formation, les 62 organisations de la société civile bénéficient entre autres des connaissances sur la finance climatique, la gouvernance climatique internationale et nationale et des solutions visant à lutter et à s'adapter au changement climatique. Il y a plusieurs modules. Il y a un module sur les questions de finance climat. Ça permet au moins à la société civile de comprendre quels sont les rouages quand on parle de finances climatiques.
Il y a un module qui va porter sur la diplomatie climatique, où il s'agit de renforcer les capacités de la société civile sur comment on fait les négociations lors des COP au niveau international. Aussi sur les éléments scientifiques de changement climatique. C'est quand on parle de changement climatique, qu'est-ce que cela veut dire au fait, sur le plan scientifique. Maintenant, le fait de faire la formation aux organisations de la société civile, c'est réellement les outiller pour qu'ils comprennent quel est le rôle qu'ils doivent jouer en termes de justice climatique. Ça, c'est important. Cet atelier va nous permettre d'avoir les outils, les connaissances sur les changements climatiques, sur tout ce qui est la gouvernance climatique, la diplomatie climatique et également les finances climatiques. Tous ces éléments pourront nous permettre d'atteindre les négociations climatiques qui sont généralement les COP. Donc il faudrait qu'on soit vraiment outillés en termes de connaissances. Les actions de lutte contre les changements climatiques se multiplient en Côte d'Ivoire avec le soutien de l'Institut mondial pour la croissance verte. L'organisation intergouvernementale s'engage ainsi dans la transition des gouvernements des pays en développement vers un modèle de croissance économique durable sur le plan environnemental tout en favorisant l'intégration sociale. Et après la formation sur la lutte contre le changement climatique, le maire de la commune de Cocody a présidé ce 6 juillet à la salle des fêtes de la dite commune la cérémonie officielle de lancement de son plan stratégique de développement local PSDL. Cette étude est menée par les experts du groupe Effort 3O. Les résultats sont attendus dans les 6 prochains mois pour son adoption et sa mise en exécution. Pierre Tebeu et Tima Traoré. Quel sera le nouveau visage de la commune de Cocody dans les 10 prochaines années? C'est la question qui a amené le maire et le conseil communal à lancer un appel d'offres pour la préparation d'un plan stratégique de développement local pour la commune. En sa qualité de vitrine et de locomotive de toutes les communes de Côte d'Ivoire, Cocody veut se distinguer afin de garder le prestige dont elle jouit depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ce plan stratégique nous permettra de nous restructurer, de savoir exactement où nous voulons aller pour ces 10 prochaines années et avoir une commune où il fait bon vivre au niveau 1 de notre santé, de notre environnement, de notre cadre de vie. Un cadre idéal pour les populations, c'est ce qui motive la mise sur pied de ce PSDL. Le maire est déterminé et souhaite la participation de toutes les forces vives et habitants de la commune. Je préfère que pendant ces 3 à 6 mois, que tout un chacun s'extériorise et dit exactement ce qu'il veut de telle sorte que chacun se retrouve dans ce plan stratégique et que Cocody soit une vision correcte pour tout le monde. Cette vision doit être traduite en plan d'action et proposée pour adoption. Mais avant, il faut recueillir les avis des populations. La planification participative voudrait que je présente le plan de la population. Donc a priori, nous n'avons pas de plan. C'est la population de Cocody qui aura son plan de développement. Le plan de développement selon sa vision, selon les contraintes que la commune de Cocody constate aujourd'hui, elle va projeter dans les années à venir comment elle veut voir développer son plan, quel fichier, quelle photo qu'elle pourrait avoir de son plan, de sa ville de Cocody. Le plan social de développement local de la commune de Cocody s'articulera autour de plusieurs axes stratégiques, notamment l'éducation, la sécurité, la santé, le 3e âge, l'environnement et le cadre de vie. Le groupe des experts de Effort 3AU retenu a jusqu'à 6 mois pour déposer leurs conclusions. Merci à Pierre Tebeu et Tima Traoré. Poursuivons ce journal avec les acteurs du secteur maritime qui, selon eux, le commerce maritime représente 90% du commerce mondial en volume transporté et 80% en valeur. Pour sécuriser cet espace maritime contre les menaces persistantes en mer, la RSTM, Académie régionale des sciences techniques de la mer, continue sa mission de formation sur la sécurité maritime. Pour la 3e session de formation, 25 auditeurs d'Afrique de l'Ouest et centrale prennent part à ce séminaire sur l'exercice de la police en mer. On en sait plus dans ce reportage signé Zeyna Dosso et Lyon Gilbert. 10 jours de formation pour faire d'eux des officiers de police judiciaire capables de résoudre les menaces observées dans l'espace maritime, la piraterie, la pêche illicite, le trafic de drogue. Environ 30 officiers venus d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale prennent part à ce séminaire de formation sur l'exercice de la police en mer.
C'est la 3e session de formation en sécurité maritime initiée par l'ARSTM, Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Depuis quelques années, les eaux du golfe de Guinée sont infestées par les bandits, les pirates de toutes sortes, les trafiquants de toutes sortes, etc., etc. Les États ont mis en place aussi tout un dispositif pour lutter contre cette insécurité dans le golfe de Guinée. Donc quand on met en place le dispositif, ça veut dire qu'à un certain moment donné, on va capturer des bandits. Voilà. Et maintenant, comment on exerce ces pouvoirs-là? Mais il faut donner les moyens à tous les officiers de police judiciaire, tous ceux qui travaillent, qui traquent les bandits en mer, il faut leur donner les moyens juridiques de pouvoir exercer leur pouvoir de police. 6 tonnes de cocaïne saisies par la marine nationale française, mais le bateau impliqué s'est malheureusement retrouvé dans nos eaux, donc nous gérons actuellement les effets collatéraux liés à cette saisie. Et au-delà de ce type de trafic, donc il y a toutes sortes de trafics liés à la pêche illégale. Voilà. Dans la mise en place de cette action financée à hauteur de 1 500 000 € la coopération française et l'Union européenne s'engagent auprès de l'ARSTM pour répondre aux défis liés aux activités maritimes. L'appui, il est motivé de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on a un lien entre l'Afrique et l'Europe, c'est l'océan. Et ce lien nous permet de commercer. Et l'Afrique exporte, par exemple, la Côte d'Ivoire exporte 40% de ses produits vers l'Europe. Nous sommes vos premiers clients. Donc pour cela, il nous faut un espace sécurisé, sain et surtout sûr. Les participants à la 3e session de formation sur la sécurité maritime de l'ARSTM ont bénéficié d'un véhicule pour faciliter leur mobilité. L'ARSTM, Académie régionale des sciences et techniques de la mer, a formé depuis ces 5 dernières années plus de 1000 stagiaires sur l'ensemble des pays des États du Golfe de Guinée à travers son Institut de sécurité maritime interrégional ISMI. L'école se veut un outil de formation et de promotion d'une économie bleue en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Parlons insertion professionnelle à présent. L'inadéquation entre formation et emploi cause problème en Côte d'Ivoire. Elle constitue également l'une des raisons de chômage dans le pays. Pour pallier donc à ce problème, le groupe Trust Media propose à l'État ivoirien des formations sur mesure via plateforme et e-learning Trust Academia. La signature de la convention cadre s'est faite au sein du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique ce lundi à Abidjan. Cérémonie présidée par Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service public. Raïssa Yao, Ayouba Doumbia et Water Kofi nous en parlent. La jeunesse ivoirienne pourra bénéficier de formations adaptées aux besoins de l'emploi, et ce grâce à la convention cadre signée ce lundi entre le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique et le groupe Trust Media. Un partenariat qui va consister pour le groupe Trust Media, via sa plateforme e-learning Trust Academia, de mettre à disposition des jeunes des cours. Ces formations seront basées sur l'entrepreneuriat en soft skills au métier du numérique. L'on pourra également bénéficier de partage de données et d'expériences, mais aussi de toute autre initiative susceptible d'améliorer l'employabilité et la sociabilité des jeunes. Plus de 80% des jeunes africains ne font pas d'études supérieures, pour diverses raisons. Et ces jeunes sont souvent dans le secteur informel, et si on souhaite qu'ils trouvent un travail formel, qui crée des emplois, il faut leur amener des formations d'une manière gratuite, mais en même temps très ludique. On se rend compte que les formations en ligne traditionnelles sont souvent un petit peu rébarbatives, un petit peu ennuyeuses. Ces différentes formations entièrement gratuites et disponibles via une application constituent, pour le ministre Mamadou Touré, une opportunité pour les jeunes ivoiriens de se vendre au plan professionnel, ce qui pourrait réduire le taux de chômage au sein de la frange la plus importante de la Côte d'Ivoire. Je me réjouis donc de la signature de cette convention importante qui permettra de donner la possibilité à des centaines de milliers de jeunes Ivoiriens de se former en ligne, avec derrière des modules de formation qui ont été formulés de telle sorte que ça réponde à un besoin en termes d'employabilité, puisqu'il faut créer la cohérence entre les besoins de formation des jeunes et les opportunités donc, sur le marché du travail. Donc je me réjouis que le groupe Trust donne cette opportunité à la jeunesse africaine, mais en particulier donc, à la jeunesse ivoirienne.
Et j'espère que nos jeunes compatriotes saisiront cette opportunité. Cette convention cadre entre le ministère de la Promotion, de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique et le groupe Trice Média est conclue pour 3 ans. Elle entre en vigueur dès la signature par les différentes parties. En image pour finir, et c'est au Gabon où le Centre du commerce international va financer la formation des opérateurs économiques sur la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. La Direction générale du commerce vient à cet effet de nouer un partenariat avec CCI, agence conjointe de l'Organisation mondiale du commerce et des Nations unies. La formation permettra d'édifier les opérateurs économiques sur les procédures d'exportation dans le cadre de la ZLECAf. Cette formation est également destinée aux différents organismes d'appui du secteur privé, également aux décideurs politiques. Et voilà, le journal sur Business 24 Africa, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt avec le même plaisir et toujours sur le même canal. À bientôt.